sur le... Ouais, mais le voile, C'est une diversion utilisée, ça? à chaque fois. Fillon l'avait déjà fait, Valls l'a fait, bah là, ils le font. Hop, un voile. Les Arabes, un grand remplacement. J'ai dit ça un jour, je me suis fait tuer. Sur Twitter, il y a des tweets qui sont des détecteurs à connards, sont magnifiques. Et j'ai dit, si le grand remplacement, si c'est pour remplacer Zemmour, Goldanel, toute la bande, là, je suis pour. Oh putain. Ouais, c'est pas... Là, t'as 100 réponses où tu te fais incendier, et donc tu bloques. Est-ce qu'à ton avis, on pourrait inviter Zemmour? Ici? Ah bah ça te regarde. Hein. Moi, je suis pour la liberté d'expression. J'ai écrit un bouquin, enfin, j'ai participé à un bouquin avec Dieudonné. On me l'a suffisamment reproché, et principalement des gens qui ne l'ont pas lu. Et je l'ai relu il y a 3 jours. Je vais publier ma partie, là, je ne sais pas où, sur un réseau. Peut-être que vous avez un truc écrit, vous? Non, pas ça. Oui, je le publierai chez vous parce que je vous aime bien. Je veux publier ma partie, parce que je n'ai pas un mot à retirer de ce que j'ai dit. Et la liberté d'expression, c'est ce que je dis dans ce truc-là, ça consiste pas à être d'accord avec le mec avec qui tu parles. La liberté d'expression, ça consiste à laisser la parole à des gens qui ont une pensée, y compris aberrante. Simplement, en face, il faut mettre un matériel critique. Je me suis frité une fois au Flore, les intellectuels du Flore, avec Forisson, que je connaissais pas. Je savais même pas la tête qu'il avait. C'était il y a une dizaine ou une douzaine d'années. J'avais écrit un bouquin avec Philippe Bilger, qui s'appelait Le Guignol et le Magistrat, et dans lequel on parlait de liberté d'expression. Et je disais, la liberté d'expression est totale, mais. Et tout est dans le mais. On a tous un mais. On est d'accord pour laisser parler tout le monde, mais pas lui, pas elle, pas eux. Bon. Et Forisson, que je connaissais pas donc, je vois un petit bonhomme qui arrive dans le petit chapeau. Il me dit, Monsieur Gassio, je vous connais, là, j'ai lu votre livre. Ah, merci, c'est très gentil, il me tend la main, je lui serre la main. Il me dit, vous dites que donc la liberté d'expression est totale, mais tout est dans le mais, quel est le vôtre? Je lui dis, bah, le mien, c'est la souffrance. Dans le travail que je fais au Guignol, si on blesse quelqu'un, qu'il est à terre et qu'il souffre, vaut mieux s'arrêter, ça sert à rien. C'est voilà, c'est ma limite, c'est la souffrance à l'autre. Est-ce qu'on apporte du bien ou est-ce qu'on apporte du mal? Si on apporte du mal, vaut mieux qu'on s'arrête. Ma liberté d'expression, c'est aussi de ne pas m'exprimer. Hein. Si je veux, je me tais. Ah, il me dit, ah ouais, moi j'ai subi 10 attaques physiques, les gens m'ont interdit de parler. Et je me présente, je m'appelle Robert Forisson. Je dis, t'as eu 10 attaques physiques? Ouais. Je dis, alors tu te barres parce que la 11e, elle est à ça. Il me dit, quoi? Je dis, barre-toi. Il me dit, ouais, pourquoi? J'ai pas le droit de dire ce que j'ai à dire. Je dis, non, c'est pas ça. Ce que tu avais à dire sur les chambres à gaz, tu as écrit une thèse. Elle a été publiée, elle a été démontée. Tu as voulu la soutenir, ils ont démonté ta thèse de la tête aux pieds. Et toi, depuis 30 ans, tu continues. T'as une maladie, mec. T'es obsédé. T'as une obsession. Avec les juifs, t'as une obsession. Donc tu me parles pas et tu dégages. Et là, je veux m'asseoir à la table avec qui j'étais, avec Georges Semprin, qui était ministre déporté et ex-ministre de la culture espagnole. Un mec formidable, copain de Lescure, c'est comme ça que je l'avais rencontré. Et il me dit, c'est qui le vieux? Tu avais l'air pas content. J'ai dit, c'est Robert Forisson. Et il me regarde, il fait, ah, il est encore vivant cette merde. Et la discussion s'est arrêtée là. On n'en a plus parlé. Donc, Forisson, il a eu le droit de faire ce qu'il avait envie de faire. Il a écrit ce qu'il voulait. Ça a été démonté. Normalement, après, tu t'arrêtes. Tu essayes encore une fois ou deux, histoire de dire, ils ont tort. Mais après, t'arrêtes, tu passes à autre chose. Quand tu passes pas à autre chose, c'est qu'il y a un problème. Zemmour, invite-le, je m'en fous. Pose-lui les bonnes questions. Et il va te rouler dans la farine parce qu'il est très fort. Mais pose-lui les bonnes questions. Communauté derrière qui fact-check. Bien sûr. Mais pour moi, il a le droit de s'exprimer. Après, c'est combien de temps il s'exprime, à la place de qui il s'exprime, qui est en face. Si tu lui donnes libre parole sans contradiction, alors tu fais une faute. Parce que ce qu'il véhicule est quelque chose de mortifère. À la fin, il y a des gens qui peuvent se faire tuer. Donc, il a le droit de dire ce qu'il a à dire. Je ne veux pas l'empêcher de parler. J'empêcherai jamais personne de parler.
Mais en face, il faut qu'il y ait une contradiction. Et si moi, je lui portais la contradiction, je me ferais rouler. Parce que sur ces sujets-là, qui ne m'ont jamais intéressé, moi, des gens avec des voiles, des jeans, des Nike, des Sikh, j'en ai rien à foutre, en fait, dans la rue. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Moi, je veux pas qu'on me dise comment je dois m'habiller. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Je veux juste que ce soit consenti quand une femme se voile. Ou met un foulard. Parce qu'il y a aussi des différences entre la burqa, le grillage et le foulard. Il y a des différences. Toutes les femmes n'ont pas... Ça porte sur combien de clients, en gros, la doudoune là, intégrale? On n'en sait rien. Enfin, je sais pas, moi. Donc, cette obsession-là, elle vient de gens, à mon avis, qui sont un peu dérangés ou qui ont trouvé une combine. Pourquoi le pognon? C'est par des marchés. Oui, mais ça, Zemmour, c'est très clair. Il écrit des livres, personne ne les lit. Et puis un jour, il écrit un truc sur les femmes en disant qu'elles ont pris le pouvoir, que les hommes sont, je sais pas quoi, ils ont été féminisés, quoi, qu'il n'y a plus d'hommes. Tout d'un coup, ça se vend. Puis après, il dit, les femmes, alors elles ont été soumises, après l'islam, après... Et tout ça, ça se vend. Donc il y a une clientèle pour ça. Il continue, hein, il ne va pas s'arrêter.